Quoi d'autre? Est-ce que je peux encore souhaiter bonne année? C'est bon, non? On n'est pas encore au mois de février. Normalement, on a tout le mois de janvier pour souhaiter bonne année sans avoir l'air bête. Et puis en plus, je suis une Renoir, donc personne ne s'attend à ce que je sois à l'heure. Bonne année tout le monde, bonne année à vos familles, bonne année à vous, bonne année à vos parents. Plus spécialement, bonne année à mes sœurs, celles qui essayent de s'en sortir comme elles peuvent. J'espère que vos projets vont se concrétiser cette année 2017. Sans oublier bien sûr, merci d'avoir partagé ma grosse tête. Plus de 30 000, 38 000 fois. Merci pour ces messages d'encouragement et c'est vraiment un message que j'ai fait genre à 4 heures du matin, super fatiguée. Mais c'était juste un moment de tension, tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui va se passer. Moi, la super optimiste évidemment, je me suis dit qu'il va se passer quelque chose de bien et c'est pas passé, il se passe toujours pas quelque chose de super dans ce pays qu'est la RDC, donc bon, voilà quoi. Mais quoi qu'il en soit, merci d'avoir partagé, merci d'avoir aimé. Moi, mon but toujours, c'est de promouvoir en fait le rêve africain. Je pense que tout le monde se concentre sur le rêve américain, le rêve occidental, whatever. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui vivent le rêve africain. Personne ne promouvoit le rêve africain, mais il existe. Les gens s'enrichissent grâce à l'Afrique. Donc il y a vraiment un rêve africain, il y a vraiment une vie à l'africaine avec les richesses africaines de prospérité. Peu importe ce qu'on vous dise, peu importe ce qu'on vous dit, il existe quoi. Donc moi ça me fait toujours plaisir de voir que les gens s'intéressent au Congo ou à l'Afrique en passant par moi, ouais qu'est-ce qui se passe et tout, machin, parce qu'ils se disent que moi je suis pas une blédarde, moi je suis américaine française d'origine congolaise, mais je connais le Congo parce que j'y allais en vacances quand j'étais plus jeune, mais grâce déjà, je voudrais dire merci au mouvement combattant. Je pense que ça a permis à moi et à tellement d'autres de s'intéresser, de se conscientiser sur le Congo, et pas seulement l'Afrique, mais vraiment le Congo. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de crimes? Donc moi, peut-être que je ne changerai pas les choses. Toi, peut-être que tu ne changeras pas les choses. Peut-être toi non plus. Mais il faut au moins, ne serait-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe là-bas. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en dernière année de fac, dernière année de lycée, et leur cursus universitaire se fera par rapport à ce qu'elles ont appris sur l'Afrique. Et ces personnes-là, elles se disent, bah, moi, je peux apporter un plus. Moi, j'irai, je ferai le déplacement. Peu importe le domaine, quoi. Tous les domaines sont bons. Comment je pourrais dire ça, toutes les connaissances elles sont bonnes en fait, malgré le fait que le Congo c'est pas un pays qui facilite un retour de la diaspora dans le pays comme on le voit au Ghana ou au Nigeria. Ces pays-là, ils offrent des bourses pour leurs étudiants pour étudier à l'extérieur et pour revenir et appliquer ce qu'ils ont appris au Congo. On ne voit pas ça. Tout ce qu'on voit, c'est des gouvernements qui insultent la diaspora, ô échafaudeurs, ô électriciens. Mais déjà, est-ce qu'il y a des échafaudages au bled? Donc soyez contents que nous, on apprend l'échafaudage. Au moins, quand on vient au bled, on pourra mettre des échafaudages. Est-ce qu'il n'y a même pas de courant? Vous insultez les gens d'électriciens. Est-ce qu'il y a du courant au bled? Pardon, faut même pas que je commence. I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get it. Donc, ce que je veux dire, c'est que rêver africain. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, pour les personnes qui s'intéressent sur ce qui se passe au Congo, j'ai un petit top 6 de pages ou de personnes qui font un bon travail et je pense que ces personnes-là elles méritent d'être suivies, elles méritent d'être partagées, elles méritent d'être dans vos pages favorite pages. So, Code 243, c'est une page, suivez-la sur Facebook. Je les aime beaucoup parce qu'ils font beaucoup de live, donc il n'y a pas mieux pour être dans l'action que du live. Donc ils sont là et donc dans le cœur de l'action. Œil d'Afrique de Roger Moussanji, j'aime beaucoup parce que c'est un peu du journalisme par nous, pour nous.
Donc ça couvre l'Afrique, mais beaucoup le Congo. Donc c'est intéressant et moi je félicite toujours le travail que les gens y mettent pour conscientiser leur communauté. Bien sûr, Yuyu Mutombo aussi, ça c'est les incontournables. Donc une combattante, moi j'apprécie pour son combat, j'apprécie déjà en tant que femme, parce que je me dis se mettre sur la place publique et se faire lapider, des fois c'est... Moi j'ai même pas ce courage quoi, donc je me dis, damn, like... Des fois tu dis des trucs, il y a des gens qui n'aiment pas et qui t'insultent. Donc même en tant qu'être humain, quoi, rester debout comme elle tient debout, elle lâche pas l'affaire. Et moi, rien que déjà pour ça, j'apprécie. Mais bien sûr, évidemment, ce qu'elle partage sur le Congo et son combat à valoriser. Donc je félicite. Et une page, bien sûr, à avoir obligatoirement. Qui d'autre? Deko Elizer. Deko Elizer, c'est un journaliste qui, lui, se trouve au Congo. Et lui, vraiment au cœur de l'action, avec une touche d'humour des fois, mais il parle vraiment de sujets sérieux. Et toutes les conneries qui se passent au Congo, quoi, il est là et il informe vraiment avec le plus d'honnêteté possible, le plus d'intégrité possible. Donc, encore une fois, j'apprécie le travail. Impossible de ne pas avoir dans sa page Prêtre, Shrek, Ndundu. Ça c'est la touche d'humour dans le combat congolais, merveilleux travail. Moi je sais pas, moi dès que les gens y bossent, j'apprécie. Donc, et puis c'est continuel, c'est pas juste une fois, 1, 2, 3, je fais une vidéo ou je fais un statut, non, c'est continu. Donc je me dis, ces gens-là, c'est pas pour le buzz, c'est un vrai amour quoi. Donc, et puis c'est bien fait. Il a même fait un remix de... C'était quoi ce dessin animé Django, du début à la fin, le truc qui tient la route, quoi. C'est vraiment super, quoi. Donc, incontournable aussi. Et je pense que Patrick Beko, c'est un écrivain, aussi à avoir dans sa liste. Après, c'est des êtres humains, on peut être d'accord ou pas d'accord sur ce qu'ils partagent ou sur ce qu'ils disent, mais ne serait-ce que lire, regarder, s'informer, écouter ce qu'ils disent, que ça ouvre l'esprit et se donner une idée correcte de ce qui se passe sur le Congo, ils font un bon boulot, il n'y a rien à dire. Donc je les salue et comme j'ai dit, prenez-les dans vos favoris. C'était un petit coucou très rapide, une petite bonne année, toujours en retard, c'est pas de ma faute. Donc ouais, non, c'est tout. C'était vraiment juste pour vous tenir informé de ce que je faisais, de ce qui allait se passer. Des super collabs avec Gary Wele de Bakolo Stay, des super interviews qui arrivent. Qui s'est inspiré de ces grands couturiers asiatiques pour créer sa propre ligne de vêtements de luxe. Il s'agit bel et bien de Yves Lupitou, dont la marque porte le même nom. Designer congolais qu'on entend partout. Toujours parce que notre musicien chantait toujours Yoshi Yamamoto. Yoshi, c'est une marque japonaise, mais elle est beaucoup portée par nos sapeurs. Et avec vous, au moins, on a l'occasion d'avoir des sapeurs qui peuvent porter une marque africaine, n'est-ce pas? Oui. Yves Lupitou, on te voit souvent côtoyer des célébrités sportives comme Sergi Baka, Ronaldinho. Quelle est votre collaboration avec eux? 2017, il y aura beaucoup de surprises, beaucoup d'innovations, mais surtout beaucoup de professionnalisme. Ça paye comme jamais. Je vous love tous et on se revoit très bientôt.